L'appareil photo le plus couramment utilisé pour débuter en matière de photographie sous-marine est l'Olympus TG7. Un ensemble appareil plus caisson neuf peut être acheté pour environ 800 €, auquel il faut ajouter les éventuels accessoires. Pour passer au niveau au-dessus et en particulier disposer d'un autofocus rapide, d'une stabilisation et d'un contrôle complet des paramètres de prise de vue en manuel, il faut acheter un compact expert comme le Sony RX100. Sa taille réduite et son objectif zoom non interchangeable permet d'économiser sur le prix du caisson. Un ensemble, RX100 Type 5 plus caisson, coûte à partir de 950 €, quand pour le RX100 Type 7 plus performant, il faut compter 1900 €. L'ensemble appareil plus caisson vous permet de faire des photos ou des vidéos en lumière naturelle à faible profondeur, mais en général au fil des explorations, on améliore la configuration en ajoutant un ou deux flashs pour la photo et des phares pour la vidéo, ce qui peut doubler, voire plus, le prix de la configuration finale pour les passionnés. Le film qui va suivre, réalisé à l'occasion du Salon de la plongée, est la présentation par Éric Rouveau de sa configuration très complète autour d'un RX100 modèle 7, permettant aussi bien de faire de la photo que de la vidéo, macro, proxy ou d'ambiance. Dedans, la pompe à... Tac. 3 coups de pompe jusqu'au feu vert. Voilà. On remet le bouchon. Ok. Dans les accessoires que j'ai mis, moi là. Oui. Les accessoires que j'ai mis, c'est un grand angle pour aujourd'hui. Sache que sinon je mets un objectif que j'avais apporté au cas où. Je mets un objectif qui est... Donc tu peux le monter avec ça. Oui. Qui est un panoramique, on va dire, mais pas grand angle. Et là-dessus, je n'ai pas apporté, mais tu viens fixer un flip. Un flip, c'est un accessoire qui est autour de ça. Oui. Et quand tu le rabats dessus, je mets une lentille macro. Ce qui me permet de faire du panoramique et de la macro, proxy macro. Dans la même plongée. Dans la même plongée. Dans la même plongée. Alors que d'habitude, il faut régler l'un ou l'autre. Sinon, je mets du grand angle si je pars plus pour le départ. Et le dôme, c'est un dôme qui te fait 0,75, c'est ça, qui te réduit, qui te remet l'objectif à sa taille normale. Alors là, tu es obligé de zoomer à minimum 40 ou 50, sinon tu as l'effet de clignotage. D'accord. D'accord. Et il faut penser à le mettre vertical, sinon tu as ce truc-là qui t'apparaît sur ton image. D'accord. Okay. Les torches que tu as mis, c'est pour ta mise au point, c'est pour faciliter ta mise au point? Moi, je fais de la vidéo avec ça. Ouais. Je fais de la photo avec ça, ce qui me permet de partir en plongée et de faire les deux. D'accord. D'accord. Et je rajoute des fois ici. Alors ce que je fais en plus, que j'ai pas apporté aujourd'hui, c'est que je mets un autre flash qui lui est réduit pour faire un snoot. Là je vais faire de l'éclairage comme ça et éventuellement un snoot par au-dessus. Pour aller éclairer la tête de mon multibranche. Et alors, dans l'ensemble, tu es très content de cet appareil? Tu me disais que tu voulais passer à l'étage. Oui, parce qu'à chaque fois, il y a toujours mieux. Oui, il y a toujours mieux. Voilà. Donc, ça, l'avantage du RX100, c'est qu'il est en débrayage manuel comme un réflexe. Oui, d'accord. Donc, tu as accès à ouverture ISO et puis vitesse. Oui. En fait, moi je règle mon ISO dans les menus ici. Ouais. Je vais dans mon truc de menu et avec la molette de derrière, je fais l'ouverture ou la vitesse. Ouais. Et la molette de devant, je l'ai attribuée à autre chose. Donc je fais ouverture et vitesse avec mes deux molettes. Donc je détermine que mon ISO sera nécessaire. Au début, je l'avais mis ce matin à 200. Je me suis aperçu que c'était lumineux par rapport à une piscine classique. Je l'ai redescendu à 100. Et après, je ne fais régler que ma vitesse et mon ouverture, suivant si je vais flasher ou pas,
suivant le bleu que je vais avoir. D'accord. Mais on peut régler aussi la partie balance des blancs. Donc tu vas régler tant de Kelvin Oui. et tu vas faire ta correction du vert, du bleu, tout ça, avec pareil comme un histogramme dans la balance des blancs. Voilà. D'accord. Globalement, c'est ça. Donc tu étais vraiment content de ton RX7, hein, c'est ça 7. Et tu as mis derrière alors donc Et là j'ai mis un viseur en plus. un viseur, d'accord. Que j'ai mis avec des barrettes supplémentaires qui sont des barrettes qu'il y a aussi sur le TG6. Donc si je passe au TG6, je prends la même lentille de viseur. Voilà. Donc tous mes accessoires en fait, j'ai juste une bague ici, mais tous mes accessoires vont sur le TG6 aussi, le TG7. Et alors tu n'utilises jamais plus de quoi, 70 mm, le 200 mm tu t'en sers jamais dessus? Non, jamais. Alors, par principe, je zoome pas. J'essaye de pas zoomer. Quand je zoome, c'est pour me sortir de le tricom. Tu peux le prendre en sortant peut-être, comme ça, de ma lentille. pas là-bas. Mais c'est tout. Comme tu veux.